à tout le monde. On se retrouve avec un grand sourire. Qualification pour la finale de la Ligue des Champions du Real Madrid contre le Bayern 2-1. Vous allez voir sourire Pablo dans cette vidéo plus que vous ne l'avez jamais vu sourire, je pense. Pablo, comment ça va? Le Real Madrid l'a encore fait? Le Real Madrid l'a encore fait. J'ai pas les mots pour ce qui s'est passé ce soir encore. À part que bah, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid que c'est l'histoire de ce club de te rendre complètement chèvre sur des matchs de foot sur 90 minutes, te faire stresser. Enfin, voilà. Un jour, on va tous avoir une crise cardiaque avec le Real Madrid en Ligue des Champions, mais à la fin, il y a toujours une belle fin, quoi qu'il arrive, même si, bon, des fois, on se prend des tôles, hein, ça arrive, parce que c'est le Real, mais chaque année, on revient et on essaie de donner le mieux. Et bah, cette année, c'est passé. Le Real Madrid a éliminé Leipzig, le Real Madrid a éliminé Manchester City, qui était le favori, le Real Madrid a éliminé la deuxième plus grande équipe d'Europe de l'histoire, le Bayern Munich, en demi. Et le Real Madrid va jouer contre une belle équipe du Borussia Dortmund qui n'est pas à prendre à la légère en finale à Wembley. Voilà. Donc, Made in Real Madrid, à la Madrid. Qu'est-ce que tu À la veux dire de Madrid, plus? sauf Moi, la Madrid. Ce qui est beau, Rosselló, il y a 2 ans, il était en tant que supporter à la finale de Ligue des Champions et ce soir, c'est Ouais, lui qui de envoie ouf, le Real en Ligue des de Champions. ouf. Ouais, ça, c'est C'est une quelque sacrée chose de anecdote, hein. magnifique. C'est Ouais, franchement, magnifique. c'est ouf. C'est magnifique. C'est comme un symbole, c'est doublé deux buts d'attaquants bien placés. Ce qui a manqué, je trouve d'ailleurs, peut-être le seul truc qui manquait au Real sur les 70 premières minutes de forte domination, c'est Bellingham l'a fait un peu, mais c'est ce côté, bah, ce numéro 9 en fait. Rodrigo a Mm. été assez introuvable pour parler un peu de football, même s'il y a des choses qui ne sont encore une fois pas en rapport avec le football, mais plus en rapport avec la magie, donc d'autres choses. D'autres choses. Je sais pas exactement comment le jauger, mais autre chose. Mais pour aller un peu football, je trouve que le seul truc qui manque au Real Madrid, c'est une vraie présence dans la surface, sur les 70 premières minutes de domination quasi complète et vraiment très réussie du Real. Et Rosselló, bah, en fait, il rentre et puis bah, il est au bon endroit au bon moment 2 fois, et c'est pas un hasard. Pour le coup, c'est juste le sens du but d'un attaquant. Et Et puis c'est son c'est soir, c'était trop. sa soirée. C'est le dieu du football a décidé que José Luis allait de sa soirée. Vinicius était à un niveau all-time Ballon d'Or, tout ce qu'on veut C'est- ce soir. Ça a été incroyable sa performance. Elle a été spectaculaire. J'ai une Il a mis à la question. main Kimmich tout le match, ouais, dis-moi. C'est son meilleur match en carrière, on est d'accord? Je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup des matchs en carrière où il fait des sacrées différences, mais là c'est juste que bah Il effectivement il y a a pris zéro but, zéro passe décisive, et moi j'ai ce non, sentiment que c'est son meilleur match en carrière, parce et je qu'en parce pense qu'en que fait vu du stade, c'est la meilleure performance que j'ai pu voir. parce qu'en fait le truc c'est quoi? C'est que aujourd'hui Vinicius Junior, il s'est pas caché. Il a pris ses responsabilités. Il a dit c'est moi le patron de ce Real Madrid. C'est pas Jude Bellingham, c'est pas Toni Kroos, c'est pas Fede Valverde, c'est pas Rudiger, c'est moi le patron. Et c'est moi qui vais créer la différence, c'est moi qui vais provoquer le destin de cette équipe cette année. C'est match Champions League. Je pense qu'il le sent, qu'il le sait en lui, le plus profond de lui. Ça se voit quand il sourit à la caméra au moment de l'hymne de la Champions League. Il est là, il sourit, il est content, on dirait CR7. Enfin, c'est tout un, voilà, c'est tout un truc autour de ce gars-là. Et tu sens qu'il est en confiance, qu'il sait qui il est et il sait ce qu'il veut. Et ça, dans le football et dans le sport en général et dans la vie en général, ça fait tout le temps la différence. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, normalement, tu obtiens ce que tu veux à un moment donné dans ta vie. Enfin, voilà, mais il faut juste savoir qui tu es et ce que tu veux. Et pour venir à sa performance, effectivement, euh, d'un point de vue différence, d'un point de vue dribble, d'un point de vue du fait qu'il était en jambes, accélération, enfin, son côté gauche, Kimmich, le pauvre, il a passé 90 minutes, enfin, pas catastrophique parce qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais ça a été très dur pour Joshua Kimmich. Les doubles contacts, c'était trop. Et parfois Et face à effectivement, 2, et ce 3, que 4 joueurs aussi. c'est ça. Et effectivement, Et il obtient la faute dans ce genre de situation. tu as raison quand tu parles de manque enfin, là tu as un Haaland dans la surface de réparation. Il y a but avant. Il y a but avant parce que Vinicius Junior fait la différence sur son côté. Parce que Vinicius Junior, tout le temps, se procure une opportunité euh, de grande occasion, entre guillemets, si on reprend les expressions des stats avancées, là, que j'aime pas ça. Mais voilà, mais c'est parce qu'à chaque fois, en fait, il trouve un espace pour C'est, être en bonne position pour centrer ou ce- frapper. pour reprendre le grand Karim Benzema, ce soir, Vinicius Junior, il était obligatoire sur son côté gauche. Dans le sens où vraiment, tu sais, non, mais au-delà de la blague, dans le sens vraiment, à chaque fois, tu sentais à chaque ballon qu'il reçoit dans les pieds, il fera la différence. C'est ce que j'ai dit, il a réussi à mettre le feu avec des allumettes ce soir, Vinicius Junior. Il a créé un feu de forêt avec des allumettes, des ballons à 35-40 mètres du but sur le côté, et il court sur 20 mètres.
il met Kimmich sur le reculoir. Après, il y a de l'aide qui arrive. Il y a un deuxième, un troisième joueur qui arrive. Soit il trouve la bonne passe, soit il prend la ligne de but. Toujours. C'est Incroyable. non, c'est trop. Incroyable. Et soit il obtient la faute. C'est incroyable ce qu'il a proposé sur cette rencontre Vinicius Junior. Et comme je l'ai dit, le seul truc qui manque au Real Madrid, c'est un joueur de surface. Ça devrait être à Rodrigo de l'être. Ça a même plus été Bellingham qui était un joueur de surface ce soir dans le rôle. Et les deux n'ont pas réussi à sentir assez bien les coups. Alors que Vinicius Junior, moi je trouve qu'il joue quasiment chaque coup à la perfection. Il fait vraiment à chaque fois ce qu'il faut. Je lui ai mis 9 sur 10. Je ne lui mets pas 10 parce qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a pas fait de passe décisive. Mais sinon, il aurait eu son 10 parce que c'est Ah, c'est lui qui provoque prestation. Le, l'égalisation. le premier but, ouais. Le premier but, l'égalisation du Real, c'est lui. Après, c'est surtout Neuer qui lui l'offre, quand même. On peut le dire. Après, là, oui, mais la frappe, S'il elle est aura marrante. bien. Mais la frappe est Non, mais belle. La frappe est belle et puissante, mais non, mais quand la même. frappe est compliquée à stopper aussi. Enfin, ça reste une frappe avec un effet bizarre. Tu sais, quand t'es Mais quand gardien tu grand, vois, quand tu vois ce que Neuer a fait sur la rencontre avant, non, mais tu prends une alors, seconde à réaliser qu'il vient de la alors, relâcher devant lui pour Rossellou, quand même. alors, justement, parce que si le Real Madrid allait perdre, mon homme du match aurait été Manuel Neuer. Et voilà pourquoi, encore une fois, la dernière fois, j'ai dit que moi, de mes propres yeux. Et encore, j'ai oublié Thibaut Courtois, parce qu'en vrai, ça se tape avec Thibaut Courtois. Mais je pense Il y que a un Neuer, côté impressionnant. un cran dessus Neuer, pourquoi? Par rapport à son jeu au pied et sa façon d'être un gardien libéraux, en fait. Son C'est aura. un gardien, son aura, enfin, à sa meilleure époque, c'était un gardien libéraux. C'était un mec qui sortait, qui n'avait pas peur d'aller récupérer des ballons hauts, etc. Enfin, loin de sa surface, tu vois. Et ça, c'était un des seuls que j'ai vu me proposer de le faire. Bref, pour revenir à Neuer, il a fait un match spectaculaire. Même moi qui voyais le match, je me disais, mais ce mec-là, moi vraiment, j'adore ce gardien. Et le match de ce soir, ça prouve encore une fois ce que je disais, c'est que j'en ai vu plein des gardiens, des bons gardiens, des excellents gardiens, qui peuvent se taper pour le titre de meilleur de l'histoire. Buffon, Casillas, Kahn, Toldo, tout ce que vous voulez. Courtois aussi, maintenant, je le mets dedans. Euh, mais Neuer, pour moi, c'est à part. Neuer, vraiment, il Ça est à part, s'entend. hein. Ça Il est à s'entend. Ça part. s'entend. Et Vraiment à après part. ce que j'ai vu de mes propres yeux ce soir, ça sera dur de te contredire. Dans quelques jours, je pourrais peut-être ramener Casillas Non, dans mais la discussion. Mais là, Non, non, mais alors Casillas dans cette ah, liste, c'est c'est top 5. Courtois manque Top de 4, allez, longévité meilleur que si on Cannes, devait. Meilleur que Cannes à la rigueur, meilleur que Cannes. Mais Mais en il est termes. derrière Buffon, pour moi, hein, c'est mon avis à moi, hein, parce que je l'ai vu Casillas de bien proposé, j'ai vu les bourdes de Casillas. Autant j'ai vu ses exploits de sainteté, comme si on l'appelait le Saint Casillas, Saint Nicaire. Il faisait des trucs de malade. Autant, des fois, tu te disais, mais gros, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends des buts, un peu comme Keylor Navas, en fait. Et un peu comme le match de Neuer au final ce soir. Parce qu'il y a quand même il y a quand Un même peu une, comme. une bourde. Oui, Il y mais. a quand même une bourde qui est là. Ouais, mais je sais pas non plus. Ouais, ok. Bon, si vous voulez, ouais. Ok, si tu veux. Tu peux pas. Après, à ce moment-là, tu peux pas la relâcher devant toi de cette manière. Ouais, peut-être. Mais après, c'est dur. Après, C'est. après, faudrait parler à un gardien. Il Un faudrait gardien pas pour qu'il te la. dise son avis, parce que c'est difficile de dire tu peux pas la relâcher alors qu'il y a un effet, que c'est elle est basse, que le mec qui fait 1,90 m, c'est chaud. C'est chaud. C'est la 87e minute, Ah, il y a mais la si tu tension au penses, si stade. tu penses que tu la C'est captes chaud. pas, tu l'envoies en corner. C'est ce Pas faux. côté-là. Tu peux pas la remettre Pas devant faux. toi, Ouais, juste pas devant faux. toi dans le Après, décimètre comme ça. encore une fois, Tu c'est vois. facile à dire. Ah oui, Moi, c'est je dis très souvent, facile c'est à très dire avec facile la à pression, dire. le moment du match, tout ça. Et C'est très c'est très facile à nous dire, qui mais sommes c'est là le et métier de journaliste, c'est aussi que c'est très facile à dire parfois, tu vois. c'est très Mais facile bon. à dire. Et nous, là, on fait juste des fags le jeudi après-midi, le jeudi soir avec nos potes. Lui, il joue une demi-finale avec des champions Santiago Bernabéu, donc On parlait de gardien, un petit mot quand même sur le match de Lunin qui a été excellent également. bah, écoute, il a fait un excellent match. Rien à dire sur ce match aujourd'hui. Très solide sur sa ligne. Sur le but d'Alphonso Davies, il peut rien faire. Et il a été plutôt rassurant. Alors, est-ce qu'il a été aussi plutôt rassurant parce que le Bayern n'a pas tant Il sort les fait parades, top. hein. Il sort quand même les parades, hein, pour le coup. Il sort Moi, je les l'ai quand même, parades et j'ai trouvé quand et même qu'il y avait une confiance en lui. il y a deux, trois situations où, sur un corner ou sur un coup de pied arrêté, il y va, il prend le ballon des mains et il est solide. Donc, je lui donne un 8 sur 10 ce soir et je ne le critique pas. Il a été très bon et à la hauteur de ce que les gens voient de lui depuis le début de la saison, chose que moi, je ne vois pas. Moi, je vois un très bon gardien, un mec qui a fait de très bonnes choses cette saison, mais je lui donne. Enfin, Mais je tu le vois trouve pas un pas futur excellent encore. titulaire un jour du Real Madrid, quoi. Il a une marge de progression énorme encore. Ça reste un jeune, ça reste un jeune, mais il a quand même montré de belles choses. Il a montré des belles choses, mais il lui manque encore quelque chose pour être. Ça peut venir avec du travail, avec du temps, avec de la patience et avec de l'expérience. Je dis pas le contraire. Mais à l'heure actuelle,
C'est pas ce que certaines personnes nous disent. Parce que moi, je me prends les insultes. J'ai un gilet, je suis le gilet pare-balles de Thibaut Courtois. Il n'y a pas de galère. Je le redis, hein, encore aujourd'hui. Là, le Real Madrid est en finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé de vous décevoir, mais je pense très sincèrement que Thibaut Courtois va jouer la finale s'il est en forme. Il reste 4 matchs de championnat. Il va faire les 4 matchs. Et malheureusement pour l'Union, qui a fait une excellente saison au final, je lui donne un 7 sur 10 parce qu'il y a quand même des bourdes. Alors, je retiens sa performance à Leipzig qui est exceptionnelle à l'extérieur. Mais je retiens aussi ses bourdes face à Manchester City, à l'aller, Bernardo Silva et d'autres. Je retiens sa très bonne séance de penalty. quand Je même. retiens sa très bonne séance de penalty à Etihad. À Mais je l'Etihad, retiens aussi, mais je retiens aussi son. Bon, parce que tu disais Mendy la semaine dernière, mais c'est aussi un peu de sa contre le faute le but de Barça. Laura Sané. Non, Laura Sané, j'ai revu. Non, je parle de Champions League là, Champions League. Ah, pardon. C'est un petit peu de sa faute. C'est un petit peu de sa Elle est quand faute. même sacrément puissante celle-là, hein, pour le coup. Mais c'est un petit peu de sa faute. Il doit Ah, fermer son angle. c'est une frappe Il premier doit. poteau sur un mec qui est sur l'aile. Donc à Oui, partir de mais là, tu juste. te dis que c'est de sa faute. Mais elle est tellement Mais puissante que c'est dur. il doit y aller avec son pied et fermer son angle. Il doit pas y aller avec les mains. Je pense. Je suis pas gardien, mais je Ah, écoute, pense. Je pense. on, Après, vas-y, vas-y. on passe sur autre chose. Moi, il y a un autre homme que j'ai envie de féliciter. Il est sorti à la 70e, donc au moment où le Real perd 1-0. Donc finalement, quand on regarde cet aspect-là, Toni peut-être qu'on Kroos. peut se dire que voilà, Tony Kroos, Toni son Kroos. match est. En fait, je trouve que son match est parfait, mais je comprends sa sortie. Et du coup, est-ce que toi, tu la comprends aussi, sa sortie? Bah, il faut mettre plus de dynamisme, il faut mettre plus d'intensité, plus de rythme. Plus de projection aussi. T'as lagué un petit peu, donc je me suis arrêté. Et plus de projection. C'est bon? On est bon? On est bon. Désolé les amis, ça bug un peu. Et, voilà. Euh, je comprends sa sortie, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, voilà, il faut plus d'intensité. Mais malgré tout, effectivement, moi je trouve qu'il sort encore un grand match. Il est parfait, en La fait. première passe, la première passe qu'il rate, je crois que c'est à la 62e, 63e, ou juste après le but de Davies. Je ne sais pas, mais à un moment donné, il fait une mauvaise passe à Vinicius. C'est la seule erreur de son match. Et encore, enfin, c'est même pas important. C'est même pas important. C'est anodin, c'est anodin. Et surtout, il y avait un Euh, aspect sur le début de match, c'est que les 4-5 premiers ballons récupérés du Real Madrid, c'est Toni Kroos qui les récupère à chaque fois, systématiquement au début de rencontre. bah, Il y a un moment du match où le Real a récupéré 5 ballons, il y en a 4 qui ont été récupérés par Kroos, et le Real a réussi 45 passes, il y en a 25 qui ont été réussis par qui ont Kroos. été reçus par Et tu te Kroos. dis, et au bout Non, de mais 15 minutes, et tu te dis, ouais, ce mec complètement. est, Non, ce mais mec est incroyable. Et moi, il y a pourtant, une sa sortie a du récupération. sens. Sa sortie a du Ouais, sens, non, en mais plus. complètement. Moi, il y a une récupération que je retiens, c'est Sur un l'erreur de tacle. Tchouaméni en début de match. Ouais. Et tu as une récupération de je sais pas quel joueur qui décale à droite. Je crois que c'est Et Leroy Kroos Sané. qui tacle, qui anticipe et qui tacle. Et là, il anticipe, il met le pied. Non, mais dans l'ensemble, pour revenir un peu sur le match, dans l'ensemble, j'ai trouvé un Real Madrid très sérieux en première mi-temps. Ils n'ont pas marqué malheureusement. Le Bayern a bien joué le coup, a bien fait le dos rond comme il le fallait, a marqué quand il le fallait. Ils méritent leur but parce que, je suis désolé, mais faire le dos rond, tenir un match, etc., c'est méritant. C'est ça le football aussi. C'est pas que dominer, c'est pas que attaquer le football. Le football, c'est aussi savoir défendre, savoir attendre son moment. Et ils ont su le faire. Ils ont profité des situations des contre-attaques pour le faire. Et ils ont marqué un magnifique but. Et le Real Madrid a fait, tu disais que c'était de la magie ou quoi, mais en fait, c'est l'ADN du Real. C'est juste, en fait, c'est même pas de la magie, c'est juste ne jamais rien lâcher jusqu'au bout. Et c'est l'esprit Rafael Nadal, c'est l'esprit Hasta el du final. Real. Hasta el final. Hasta el Voilà, final. tout simplement. Et c'est juste, bah, c'est méritant aussi. C'est tout aussi méritant que ce qu'a fait le Bayern aujourd'hui. On a vu Voilà. on a vu un match de légende, hein. On a vu un match, même une double confrontation de légende. On peut presque aller jusque-là. Il y a de la dramaturgie, il y a des beaux buts, Quand, il y a du beau quand je t'ai dit, football, des individualités incroyables. Moussiala à l'aller, quand, Vinicius ce soir. Guillaume, quand je te dis que tu connais pas le foot et que je t'ai dit à la Oh, prévia du match aller, tu me sors Liverpool, Milan AC Milan. Je t'ai dit, Real Guillaume, Bayern, ouais. le plus grand match en Europe, c'est un Real Bayern. Même quand les deux équipes sont éclatées au sol, comme en 2006 ou en 2007, ils se sont rencontrés en huitième de finale de Ligue des Champions, les deux équipes elles étaient éclatées au sol. Ça reste un putain de match, je le dis, un putain de match. C'est les meilleurs matchs d'Europe. C'est mieux qu'un Real Barça, c'est mieux que tout, c'est mieux que. Voilà, c'est mieux. Et Moi, dommage que le Milan je soit vais champion. avoir du mal, je vais avoir du mal à te contredire ce soir. C'est pas C'est un soir où je 27, peux te contredire dans tous les cas. ils se sont rencontrés 27 fois ou 26 ou 28 fois dans leur histoire, c'est pas pour rien. Et à chaque fois, c'est des matchs de ouf. À chaque fois, c'est des matchs de ouf. On pourrait s'amuser à féliciter quasiment chaque homme qui était sur la pelouse ce soir. J'en ai un à féliciter qui lui était sur le banc de touche, c'est Carlo Ancelotti. Il a décidé de faire une Carlo Ancelotti, de pas changer sa compo, de mettre Nacho. Choix excellent. J'ai trouvé Nacho comme étant le meilleur défenseur côté Real D'ailleurs, Madrid. je te coupe, désolé, je suis désolé, mais alors, du coup, je reviens sur ce qu'on a dit hier. Voilà.
Carlo Ancelotti imprévisible. Dans le vestiaire, Il a fait une feinte. les gens pensaient que ça allait être Tchouaméni. Côté presse hier, les gens pensaient que ça allait être Tchouaméni. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Nacho dans l'axe. Carlo Ancelotti. Voilà. On s'est tous fait Et, avoir. et choix Moi, le excellent. premier, et il reste. Nacho a été le meilleur joueur défensivement du Real Madrid ce soir, j'ai trouvé. Il fait une passe d'ailleurs, un décalage pour Rudiger. Bah, sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Rudiger, le décalage, qui est magnifique, qui est une très belle passe, une passe à la Kroos ou à la Modric et pas à la Nacho. Enfin, en tout cas, s'imagine pas Nacho faire celle-là. Et globalement, très bon match de Nacho et très bon choix, je trouve, de Carlo Ancelotti parce que le travail de Tchouaméni, autant avec ballon, c'était pas très intéressant ce qu'il a proposé, autant le travail de Tchouaméni en individuel sur Musiala, Musiala a été complètement éteint dans son poste de numéro 10 pendant 70 minutes parce que Tchouaméni, le col, vraiment était le collé à ses basques. Et pour le coup, je pense que Camavinga aurait été toujours plus prompt à aller vers l'avant, à quitter sa position, quitter sa zone. Et aurait fait un moins bon travail sur Musiala. Et si Musiala n'a pas existé ce soir, c'est grâce à Tchouaméni. Et grâce donc à ce double choix de Carlo Ancelotti, de Nacho capitaine qui fait un grand match, qui est l'âme du Real Madrid et qui est en plus impliqué sur le but de la qualification à la fin, et Chouameni qui éteint complètement Musiala sur 70 minutes, et ensuite changement, entrée de Camavinga qui est frais, qui apporte. Et du coup, moi je trouve que Carlo Ancelotti a déroulé le match parfait. En fait, dans ses choix, je pense, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire différemment, sachant qu'en plus, tu as l'entrée de Rossello qui est gagnante. C'est un match, je sais pas pourquoi, je suis en train de voir que je lui ai mis 7 sur 10, je crois que j'ai oublié de changer sa note, j'aurais dû lui mettre plus. Je vais changer À ça, je vais qui? lui mettre plus À à qui? Carlo À qui? Ancelotti. À Carlo Ah bah oui, Ancelotti. En fait, il fait tous les bons choix, il fait tous les bons choix, mais je crois que bien sûr, j'ai pas changé sa note, j'ai oublié de la changer. Parce que j'avais 7 bien sur sûr, 10 du match d'avant, parce que c'est pas bien possible de sûr, lui mettre 7, il mérite un 9. bien Évidemment, sûr. en fait, je viens de me rendre compte, plus en parlant, il a fait tous les bons choix ce soir, Carlo Ancelotti. Il n'y a aucune erreur dans ce qu'il a proposé. Totalement. Je suis en train de tomber, je viens de tomber sur une vidéo sur Twitter, all time. All time, je vous le dis, les amis, all time. C'est la réaction de Rio Ferdinand sur le deuxième but du Real. D'où il sort? Tu as vu ou pas? J'ai pas vu, mais on pourra l'incruster. Je pourrais essayer de l'incruster si vous All- voulez, pendant Non, qu'on en mais gros, parle. il est en train S'il n'y de a pas de droit supporter, il est en d'image ou train quoi. il est en train de sauter avec les supporters du Real à côté et tout. Parce qu'il est en bord terrain, Mais lui. Ouais, c'est ça, il est en quel bord bonhomme. terrain. Mais quel bonhomme. Mais je le kiffe. Mais je le kiffe. Mais oui, Rio. Oui, Rio. Oui, je suis d'accord. Oui, tu as Je été l'une l'avais. des meilleures paires centrales avec Avec Vidic à l'époque. Bien Vidic. sûr que oui. Sergio Ramos Pépé. Et derrière, tu as. Enfin, ou même. Non, non, derrière, tu as Ferdinand et Vidic. Mais oui, Rio. Je l'avais croisé l'an dernier J'aime. au match contre Chelsea, dans les tribunes du Bernabéu d'ailleurs. Ça se Grand voit qu'il est bonhomme, hein. intelligent. Ça se voit qu'il Grand est bonhomme. vraiment cool. Vraiment cool. Bon, bah écoute, Bah, écoute, j'essaierai d'incruster la vidéo si je peux, s'il n'y a pas de truc de droit d'image ou quoi, je l'incrusterai. Sinon, on au pire, mettra un petit lien en je description. vais Pablo la va la RT. Non, mais retweeter. je Voilà, vais la Pablo va retweeter la là. retweeter sinon. Voilà. Est-ce que tu Non, as bah, d'autres écoute. choses à rajouter? C'est une vidéo un peu fouillie, mais ouais, on est tous sous le coup de l'émotion, vous l'êtes aussi. L'important, c'est Après, qu'on ait le sourire et qu'on rigole et qu'on en profite. On en c'est- fera un le but. débrief, on en fera peut-être même un débrief à froid, on en reparlera Ouais, de manière plus tranquille dans tous les cas. Ah, parlons peut-être de la dernière action. Moi, j'ai rien compris. Ce qui s'est passé. On peut en parler, parce que ça fait quand même un peu polémique. En tout cas, j'ai vu que Thomas Müller s'en est plaint, j'ai vu que Raphaël van der Vaart aussi n'a pas compris pourquoi l'arbitre siffle. Ah, Raphaël van du der Vaart? stade! Ouais, il s'en est plaint, hein. Il est à la télé néerlandaise. En gros, je ne comprends pas Raphaël van pourquoi der Vaart. l'arbitre, il a dit, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre siffle et ne laisse pas l'action aller jusqu'au bout. Au-delà de ce que pense Van der Vaart, de ce que t'en penses ou quoi, il a dit, et pour moi je Non, suis mais d'accord j'en pense avec rien. lui, C'est juste, j'en pense rien. C'est un ancien du c'est un Real. J'en ancien pense Georges rien. Real en plus, exactement. Et il est ancien d'Hambourg aussi en Allemagne, il n'est pas du Bayern. Mais il a dit ça, en gros il a dit, il ne comprend pas pourquoi l'arbitre siffle avant la fin de l'action. Ça veut dire que tu vois, maintenant avec la VAR, on laisse jouer les actions qui sont litigieuses. Et en gros, il siffle avant la fin de l'action. Après, il y a aussi le fait qu'il siffle à la 90 plus 13, alors qu'il y a 9 minutes de temps additionnel et un but dans le temps additionnel, donc on va dire 10 minutes de temps additionnel. Cette action-là, elle a lieu à la 90 plus 12, il siffle même quasiment à la 90 plus 14, il a quasiment donné une mi-temps de prolongation en plus à la fin de la rencontre, et 5 minutes en plus du temps additionnel minimum qui avait été demandé par l'arbitre, le quatrième arbitre. Parce Et que donc déjà, c'est ça. ça c'est bizarre. C'est ça. 9, en C'est gros, que 9, il y a c'est plus 9 9 et minutes après, il rajoute 5. plus 9. Et alors, logiquement, tu dois rajouter un, voire même un 30 avec le but du Real qui est célébré, tout ça. Donc Ok. logiquement, on va dire que tu vas jusqu'à 90 plus 10, voire 90 plus 11. Maintenant, cette action, elle intervient à la 90 plus 12 et le match finit à 90 plus 14. C'est beaucoup trop. Et le fait qu'il donne un coup de sifflet, alors qu'on sait qu'il y a la VAR et qu'on laisse les actions aller au bout, on n'est pas censé donner un coup de sifflet. Il y a eu un petit cut, Pablo est tombé sans batterie. On va reprendre un petit peu sur cette fameuse dernière action. Donc oui, en fait, il y a De Ligt qui est hors jeu, qui fait action de jeu puisqu'il est au duel avec Rudiger. Rudiger rend la balle au Bayern. Il y a une passe, un but, mais les joueurs du Real Madrid ont arrêté de jouer, notamment Lunin qui ne bouge pas sur la frappe alors qu'elle est potentiellement à sa portée.
Donc, qu'est-ce qui se serait passé normalement? On siffle pas parce qu'il y a un hors-jeu litigieux, l'arbitre siffle pas, on laisse l'action aller au bout, et s'il y a but, la VAR revoit, et la VAR aurait vu que De Ligt fait action de jeu et hors-jeu. Donc, dans tous les cas, logiquement, il n'y a pas de but. Maintenant, si l'arbitre fait une erreur en sifflant et ne pas laissant l'action aller au bout, et du coup, ça fait évidemment parler, mais si on prend les Polémique. faits de manière Une froide et question, une simple, question, il n'y a pas de une polémique. question. Ok. Alors, attends, une question, du coup. Ça veut dire que toi, tu as vu, parce que moi, je suis désolé, moi, j'étais sur mon papier, j'ai pas vu, enfin, j'ai pas suivi. Il y a hors-jeu? Tu confirmes Il qu'il y y a a hors-jeu? hors-jeu, il y a Parce que- hors-jeu. ok. J'ai revu. Alors déjà, quand tu vois l'image arrêtée, je l'ai vu, et en plus j'ai vu une image arrêtée zoom avec les lignes qui ont été tracées, je crois par CBS, je sais plus par quelle chaîne, je crois une chaîne américaine. J'ai vu un screen passer sur Twitter, il y a hors-jeu de Ligt. Et Ok. après, est-ce que donc ensuite on Deuxième considère, est-ce question. que De Ligt fait action de jeu ou pas? Deuxième question. Ok, mais deuxième question. Dernière question. Parce que la frappe, c'est qui l'a fait? C'est, je me demande si c'est pas Thomas Müller qui marque le but. Ok. Je sais plus, Deuxième je sais pas question. revu le qui Ok. fait la frappe. Et deuxième question. Donc, tu dis qu'il y a hors-jeu, mais ça voudrait dire que si l'arbitre ne siffle pas, Lonin, en théorie, il joue le coup sur Plonge, la... oui, même la Ok. défense. Ok. Et après, s'il y Bon. a quand même un but, s'il y a quand même un but, bah, on va revoir et on voit que De Ligt qui est auto-duel avec Rudiger est hors jeu sur l'action, tout simplement. Et après, donc, il y a que dans le cas où tu te dis que De Ligt ne fait pas action de jeu, alors qu'il va au duel aérien avec Rudiger, et ce qui fait que Rudiger dégage sur un joueur du Bayern, il fait action de jeu pour moi. Il y a un joueur qui va disputer un duel aérien, c'est un joueur qui, même s'il touche pas le ballon, c'est un joueur qui fait action de jeu. Je pense qu'on a assez vu des joueurs traîner devant un gardien et dire qu'ils font action de jeu pour dire que ça, c'est faire action de jeu. Et c'est là où est en fait là, le débat, puisque à partir du moment où De Ligt est hors jeu, bah, il y a pas but. Donc, quoi qu'il arrive, vu que l'arbitre siffle avant la fin de l'action ou quoi, il n'y aurait pas eu but dans tous les cas. Maintenant, ce que les joueurs du Bayern disent qu'ils se sont fait voler ou je ne sais pas quoi, avec la frustration de la fin de match et le côté Oui, mais incompréhensible ça, de c'est la normal. décision de Ça, c'est Marcignac et de normal. l'action, c'est tout à fait normal. On va pas tomber sur Thomas Müller pour être pour avoir des déclarations de personnes Non, non, qui est frustrées en fin de rencontre parce que pour le coup, normal. c'est quand même très bizarre. Avant toute chose, Parce que c'est très qui, bizarre la manière dont l'arbitre a géré l'action. Et après, oui, c'est logique d'être frustré parce qu'il quand devait on être subit. sûr de sa décision. Bah, il a fait confiance. En vrai, il fait confiance à son arbitre de touche qui a raison. Mais le hors-jeu est vraiment de ça. Enfin, de ça, j'exagère, tu vois, mais vraiment petit. Et donc, tu aurais dû laisser jouer parce que c'est bien plus petit peut-être que ce que l'arbitre de touche pensait ou ce que l'arbitre Oui, mais du coup, si tu laisses jouer, de général a pas compris. du coup, Bah, si tu tu laisses laisses jouer, jouer, tu as une occasion pour le Lonin, Bayern et potentiellement un but. Il joue le coup. Bah, Lunin joue le coup, Lunin peut la sortir, Lunin ne la sort pas, ça. C'est quelque chose qu'on ne saura Faut jamais. que Et je ça se revoie trouve, l'action. si la, Non, mais faut que je revoie l'action parce que j'ai pas l'action en tête, si j'ai pas vu la, l'action. Je vais me couper, On en enfin. reparlera sinon, mais si la défense joue le coup, ça se trouve, c'est pas cette frappe-là, mais un crochet, une frappe du droit, un autre truc, tu vois. Ok. Bref, ouais, ok, Voilà. ok. Après, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce qui se passe. Ok. Mais même s'il y avait eu un but valable, enfin, un but, entre guillemets, sur cette action, parce que Marcignac ne siffle pas et que l'action se déroule et qu'il y a un but, on serait revenu au hors-jeu et de Ligt qui fait action de jeu. Dans tous les Ok. cas, techniquement, pas de polémique, même si c'est vrai que ce que l'arbitre a fait est bizarre et le fait qu'il Ok. ait laissé autant de temps additionnel derrière est aussi assez bizarre parce qu'au stade, on n'en pouvait plus. J'étais là, j'avais pris quand ils annoncent le temps additionnel, je regarde ma montre. J'étais en mode, mais il est déjà 23 heures pile. Le match a commencé à 21 heures, ça fait quand même, hein. Vas-y, parfait. Moi, c'est bon. Let's go. Parfait. Bah écoute, nickel. Bah écoute, ça fait un beau débrief pour vous, pour cette fin de rencontre. Finale de Ligue des Champions à jouer. On va revenir sur l'adversaire Dortmund, les derniers matchs de Liga, Courtois, Lunin dans les buts. On aura plein de sujets à discuter sur la période qui va arriver, même si la Liga est déjà bouclée. Il y aura les célébrations aussi là qui vont arriver avec des images, des photos, des choses sur les réseaux aussi. Merci à toi, Pablo, d'avoir tourné ce débrief nocturne avec moi. Merci à Et on toi. se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Et je vais dire un truc, même si comme je me tue à répéter que je suis pas fan du Real Madrid. À la Madrid Damas. Voilà. Fallait bien le lâcher ce soir. Et je vais dormir avec mon accréditation, je pense. Allez, salut les gars. Bonne nuit. Salut à tous, bonne soirée.